Mesdames et messieurs, bonjour. Jules Carrel d'Ossa, prêtre du diocèse de Porto Novo et philosophe, a laissé un ouvrage à l'humanité dans le cadre de ses noces d'argent sacerdotales. Esthétique de la laideur et critique du bien, tel est le titre donné à ce chef-d'œuvre. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre de l'auteur. Il vous présente lui-même le contenu de son ouvrage. Je suis le père Jules Carrel d'Ossa du diocèse de Porto Novo. Ayant travaillé dans l'éducation, j'ai été directeur diocésain de l'enseignement catholique. Actuellement, je suis curé de paroisse à Épais et je continue d'enseigner aussi la philosophie. Le titre du livre: Esthétique de la laideur et critique du bien. Ça semble paradoxal, c'est vrai. Comment la laideur peut avoir de l'esthétique. Mais je vous rappelle d'abord que j'ai travaillé dans le domaine de l'éducation et mon livre est axé sur l'éducation, mes nombreuses années d'expérience en la matière. Alors vous savez, l'éducation, ce n'est pas facile. Il y a une peine dedans, il y a quelque chose qui est difficile à accepter et que lorsqu'on n'a pas encore vu le bien fondé de la chose, on le rejette. Il y a ça. Alors, ce qui paraît laid, ce que j'appelle la laideur, il y a du bon dedans. Il y a du bon qui façonne l'homme, qui édifie l'homme. Et on peut en tirer du bien pour le bien de l'homme, pour son évolution, surtout en matière d'éducation. Et il ne s'agit pas simplement de l'éducation familiale ou de la petite enfance, mais de l'éducation qui se présente aussi comme instruction, l'éducation qui se présente comme formation de plusieurs années, la formation que nous avons reçue surtout à l'ère coloniale. On peut balayer ça aujourd'hui d'un revers de main, mais ce que ça représente pour l'homme aujourd'hui, c'est inouï, c'est fantastique, c'est une richesse. Alors, je trouve que c'est de l'esthétique et il faut reconsidérer cet acquis colonial, c'est un héritage pour nous, pour notre peuple et pour notre culture. Et la critique du bien, le bien que nous caressons, il faut toujours aller au-delà. Est-ce que ce bien est réellement bien et nous apporte du bien en matière d'éducation? D'abord, philosophiquement, ça ne tient pas parce que en face du réel, il faut toujours chercher un dépassement, à aller plus loin. Et s'il y a un bien aujourd'hui en matière d'éducation, sachez que c'est aussi politisé. Et tout ce que nous voyons qu'on nous présente n'est pas de nature à être accepté, mais à être jaugé, apprécié autrement, à être rejeté de manière à aller plus loin pour trouver le chemin définitif vers le salut et le bonheur de l'homme. C'est pourquoi j'ai pris comme titre Esthétique de la laideur et critique du bien. Les grands chapitres que nous pouvons retrouver dans ce livre, puisque j'ai surtout travaillé dans le domaine de l'éducation catholique, d'abord j'ai fait un zoom sur l'éducation catholique, l'enseignement catholique, depuis les temps coloniaux jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que ça a donné? Et tout le monde s'accorde à dire que l'éducation catholique n'est pas des moindres. D'ailleurs, l'école a commencé avec la religion catholique. Et ici, c'est 30 ans après, par exemple, à Porto Novo, que la première école publique a été créée. Donc, pour voir le chemin parcouru, les réussites, les échecs, pour savoir maintenant quoi faire avec l'éducation que l'État nous propose aujourd'hui, car le pouvoir central veut un profil d'homme.
de citoyens. Et c'est en fonction de cela que les programmes sont faits. Par rapport à l'éducation catholique, dans une autre partie, j'ai titré cela l'ébauche du consensus. L'ébauche du consensus pour voir à travers ce qui a été fait, ce que nous sommes appelés à faire, ce qu'on nous demande à faire aujourd'hui dans l'éducation, surtout avec tout récemment la vision du président de la République sur l'éducation, il faudrait qu'on y pense, qu'on réfléchisse. Lorsque vous entendez par exemple des paroles comme le Bénin est un désert de compétences, qu'est-ce que ça veut dire réellement? La compétence existe ou elle n'existe pas? Cette phrase du président a ses côtés positifs, mais aussi ses côtés négatifs. Je ne voudrais pas aussi parler en termes de côté négatif, mais en termes de critique, en termes d'appréciation pour trouver les voies et moyens aujourd'hui pour une éducation digne de ce nom. Et dans une autre partie, comme grand chapitre, nous avons pensé à la restructuration de l'homme, la restructuration de la société. L'homme qui est en face de nous, déjà enfant, qui est tout un projet d'éducation. Qu'est-ce que nous pensons de lui? Comment l'insérer? Comment le prendre? Le projet de vie, par exemple, dans l'enseignement catholique, fonder sa vie sur le christianisme en vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous prenons l'enfant, comment accompagner l'enfant? Laisser les enfants venir à moi. Et qu'est-ce que nous devons leur enseigner? Dans quelle posture? Aujourd'hui, ce sont des choses que nous devons reconsidérer et aller de l'avant pour que notre pays sorte des sentiers battus. Voilà un peu en gros, vous découvrirez encore à la lecture de ce livre tout ce qu'il y a que je ne peux pas dire dans cette interview. Le message que je voudrais adresser aujourd'hui au monde à travers ce livre, d'abord en tant qu'Africain, où en sommes-nous? L'éducation de base. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons de cette éducation face à l'éducation occidentale? Si je prends nos programmes d'études dans les écoles, est-ce que ces programmes d'études répondent aujourd'hui à la vocation de l'homme africain? Nos universités fabriquent des diplômés, mais est-ce que ce sont des diplômés compétents? Est-ce qu'il y a la compétence pour se prendre en charge, pour prendre aujourd'hui l'Afrique en charge? Ce sont des questions, des questionnements, des interrogations, des choses qui nous interpellent. Et nous devons aller bien au-delà aujourd'hui de ce que nous voyons et de ce que nous faisons. On a besoin de lire ce document comme tous les documents et je vais assimiler cela à une bibliothèque. On a besoin de lire cela pour se former. On a besoin de lire cela pour s'instruire. On a besoin de lire cela pour savoir quel chemin prendre, sur quel pied danser. On a besoin de lire ce livre aujourd'hui pour d'abord le clergé et pour les autres personnes, pour notre pays, pour tous les éducateurs. Parce qu'il n'est pas que question de l'enseignement catholique dedans, mais de comment nous prendre en charge et prendre la jeunesse en charge, prendre l'Afrique en charge aujourd'hui, pour que l'Afrique ne soit pas de reste. J'ai ébauché un certain nombre de choses dans ce livre que je pense nous aideront, n'est-ce pas, à avancer et à prendre le taureau par les cornes. Car aujourd'hui, nous sommes bien en arrière. L'Afrique
qu'est-ce que nous avons dans notre sous-sol, sur notre sol, et que faisons-nous? La formation que nous recevons ici ou à l'extérieur, est-ce que ça nous décide, n'est-ce pas, à travailler pour le développement de l'Afrique et du monde? J'ai voulu simplement, à l'occasion de mes noces d'agence sacerdotale, livrer ces quelques réflexions qui sortent de mes expériences de directeur de l'enseignement, de directeur de l'internat, de professeur de philosophie, d'aumônier de jeunes, chaque fois au contact de la jeunesse, mais aussi des interrogations, des questionnements. Je ne veux pas parler de la pauvreté ni de la misère. Pour l'instant, je vais mettre quelques exemplaires à la librairie Savoir d'Afrique à Cotonou, à la librairie de l'Évêché et sur ma paroisse Saint-Épais. Je vais mettre aussi un certain nombre à la direction diocésaine de l'enseignement catholique pour les enseignants et naturellement au collège Notre-Dame de l'Aude de Porto. Ce que j'ai à dire, c'est d'inviter tout le monde à se ressaisir, à se prendre très au sérieux, surtout par les temps qui courent, à ne pas perdre le temps, à travailler régulièrement et convenablement, à être compétent dans ce que nous faisons et à être pratique, des gens pragmatistes. Au lieu de rester là éternellement, attendre les mains à l'Occident, attendre toujours l'Occident, ou bien même, n'est-ce pas, nous nourrir de la mode, de la civilisation, ou de la manière de faire de l'Occident. Il est grand temps que nous changions et que nous sortions, n'est-ce pas, de ces sentiers et que nous ayons notre authenticité africaine. Béninoise. Voici le livre en question. La première page, il est écrit le titre du livre, Esthétique de la laideur et critique du bien, contribution à l'œuvre d'éducation à l'occasion de mes noces d'agence sacerdotale Jules Dossa. Vous trouverez une fleur avec quelques fruits, et ces fruits, c'est ce que l'on cueille lorsqu'on a pris le temps de creuser, de bêcher, de planter, dans l'espérance, n'est-ce pas, de s'en réjouir. On cueille après des fruits dont on s'en régale. Et ces fruits, pour moi, c'est l'éducation. Ce qu'il y a de beau, de splendide dans l'éducation. Et permettez-moi d'emprunter ces mots au poète. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. On gagnera. Ils seront des hommes. On a été comme eux, petit poisson deviendra grand. Et la couleur, c'est une couleur vraiment de la Vierge Marie. Excusez-moi. Mais c'est ça. C'est fondamentalement ça. La mère qui nous porte. Nous avons tous été au contact d'une mère. Nous sommes descendus d'une mère qui nous a nourris de ces deux sons-ci. Vierge Marie, j'ai choisi. Et derrière ce livre, vous avez ma photo, mon portrait. J'ai voulu que ce soit cette photo. Vous me demanderez pourquoi, avec la barbe, moustache, sans mon habit de prêtre, mais ma croix est là. C'est une photo de philosophe, parce qu'on peut tout dire, j'enseigne la philosophie. Et puis mon regard, peut-être un peu terne, mais perçant, qui réfléchit, hein, qui dit l'homme qui réfléchit et qui voit quelque chose
pointer à l'horizon, mais qui veut s'appesantir déjà sur ce qui est là. Et j'ai essayé de donner un peu mon parcours, ma biographie, petite biographie, derrière ce livre. Donc voici le livre en question. Merci de l'accueillir, de vous le procurer et de le lire. Merci, infiniment merci.